Alors, petite vidéo d'abord pour comprendre l'effet d'un agrandissement ou d'une réduction sur une figure. Vous avez déjà vu en classe l'effet de l'agrandissement sur les longueurs et sur les aires, et on va aujourd'hui comprendre l'effet de l'agrandissement sur les volumes. Considérons un carré de côté 2 cm. Son aire est donc 2 x 2, 4 cm carrés. Si on multiplie par 3 le côté de ce carré, on obtient un carré de côté 6 cm. C'est-à-dire là 2 cm, ici 2 x 3, 6 cm, 6 cm. On peut remarquer en effet que le grand carré est formé par 9 petits carrés. Donc si je considère l'aire de ce grand carré, l'aire de ce grand carré sera égale à 36, puisqu'il y a 9 carrés comme celui-ci qui avait pour aire 4 cm carrés. On a l'aire numéro 2, celle-ci, qui est égale à 9 fois 4, 9 fois l'aire numéro 1. Et d'où vient le 9? Le 9, en fait, c'est 3 au carré, puisque on a multiplié cette longueur par 3 et celle-ci par 3, et 3 fois 3, ça fait bien 9. Si on multiplie les dimensions d'une figure par 3, alors son aire est multipliée par 3 au carré. Cette notion avait déjà été vue dans une leçon précédente, lors de l'homothétie. Plus généralement, si une figure a une aire que j'appelle A1 et qu'on multiplie ses dimensions par K, c'est-à-dire les longueurs par K, alors on obtient une figure plus grande dont l'aire A2 est égale à K au carré fois l'aire A1. Maintenant, intéressons-nous au cube d'arête 2. Quel est son volume? Volume d'un cube, arête fois arête fois arête, 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8 cm3. Multiplions par 3 la longueur de chaque arête, donc on va obtenir un plus grand cube dont les arêtes sont le triple de l'arête de départ. On obtient cette figure et on peut remarquer que si on veut déterminer le volume de ce cube, il a sur la première couche 9 petits cubes, sur la couche en dessous 9 petits cubes et sur la dernière couche en bas 9 petits cubes. 3 fois 9, il y a 27 petits cubes. Donc le volume de ce grand cube était donc égal à 27 fois le volume du petit cube, c'est-à-dire 27 fois 8, 216. Le volume numéro 2, le volume obtenu, c'est 27 fois 8, c'est-à-dire 3 au cube, puisque 27 c'est 3 fois 3 fois 3, 3 au cube, multiplié par le premier volume. Si on multiplie les dimensions d'un solide par 3, alors son volume est multiplié par 3 au cube. Plus généralement, si un solide a un volume V1 et que l'on multiplie les dimensions par un nombre K, le solide obtenu aura un volume V2 qui sera égal à K au cube fois V1. Voilà pour ces petites explications.